Les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable peuvent constater que certains aliments peuvent déclencher ou aggraver leurs symptômes. Cependant, les déclencheurs alimentaires peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Il est souvent recommandé aux personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable d'adopter une approche individualisée pour déterminer quels aliments sont bien tolérés et lesquels doivent être évités. Cela peut se faire en collaboration avec un professionnel de la santé tel qu'un nutritionniste ou un diététicien. Cependant, certaines catégories d'aliments sont connues pour être des déclencheurs potentiels de symptômes chez certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Ces catégories incluent généralement on a premièrement les FODMAPs F qui signifie fermentable, O oligosaccharides, D disaccharides, M monosaccharides et polyol. Les FODMAPs sont des glucides fermentés cibles présents dans de nombreux aliments tels que certains fruits, légumes, produits laitiers, céréales et édulcorants. Certains individus atteints du syndrome de l'intestin irritable peuvent bénéficier d'une réduction des aliments riches en FODMAPs. Aussi, on a les aliments épicés qui peuvent être irritants pour le système digestif et déclencher des symptômes chez certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. On a la caféine qui peut stimuler le système digestif et causer des problèmes chez certaines personnes. Les sources de caféine comprennent le café, le thé, les sodas et certains médicaments. On a l'alcool qui peut être un déclencheur de symptômes pour certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Les produits laitiers. Certains individus peuvent être sensibles au lactose, le sucre présent dans les produits laitiers, ce qui peut entraîner des symptômes gastro-intestinaux. Gluten. Certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable peuvent être sensibles au gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle et l'orge. Il est essentiel de noter que ces recommandations sont générales et il est fortement conseillé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Certains régimes spécifiques, tels que le régime pauvre en FODMAPs, sont parfois recommandés sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils nécessitent une planification soigneuse pour éviter des carences nutritionnelles.